Salut, c'est Aslak, bienvenue dans la Funforge. Aujourd'hui, confinement oblige, le décor est un peu différent. Donc voilà, je suis dans mon salon et d'ailleurs vous pouvez voir sur le côté une partie des terrariums de mes serpents. Donc si ça vous intéresse, je vais bientôt faire une vidéo spécialement sur eux sur ma chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à aller vous y abonner dès maintenant. Il y a déjà une série de vidéos d'ailleurs qui est présente sur cette chaîne pour vous aider à passer le temps. Et puis donc il y aura une vidéo spécialement sur eux qui arrivera bientôt. Suite à cette crise mondiale, j'ai aussi décidé de fermer temporairement ma forge. Ceux qui me suivent sur les réseaux le savent déjà, mais je vais le redire pour les autres. J'ai donc fermé temporairement ma forge, car c'est un métier qui est plutôt dangereux et je voulais pas prendre le risque de me blesser et d'encombrer inutilement les hôpitaux qui sont déjà surchargés. Donc en attendant, c'est le retour des Funforge les amis. Donc aujourd'hui nous allons parler des fameux boomerangs. Car oui, avant d'être un jouet qui 9 fois sur 10 revient pas quand on le lance, vous le sentez, le petit règlement de compte perso là, c'est pour les milliers de kilomètres parcourus dans les champs quand j'étais gamin, pour aller chercher ces foutus boomerangs quand je jouais avec mes frangins. Donc avant d'être un jouet, le boomerang était bel et bien une arme qui trouve son origine en Australie. Mais qu'est-ce qu'un boomerang exactement? Eh bien il s'agit d'une arme de jet australienne, faite d'une seule pièce de bois recourbée, qui, lancée d'une certaine manière, peut revenir à son point de départ. Il vole en tournant autour d'un axe perpendiculaire à sa trajectoire. Ou pour faire plus simple, il tourne sur lui-même quoi. Les boomerangs actuels sont le plus souvent faits en bois lamellé collé ou en plastique, et parfois on les trouve aussi en bakélite ou en fibre de verre, ou encore en fibre de carbone. Symbole de l'Australie depuis plusieurs siècles maintenant, le boomerang était d'ailleurs souvent finement décoré, et utilisé par les aborigènes pour la chasse et la guerre, mais aussi pour creuser et retourner la terre, ou encore comme outil et instrument de percussion. Mais il pouvait également servir à allumer un feu par effet de friction. Si le boomerang a aujourd'hui surtout une dimension ludique et de distraction, il n'en a pas toujours été ainsi. Après l'arrivée en masse des colons anglais en Australie, le boomerang s'est répandu en Occident. Mais à la base, le boomerang était bel et bien un objet fonctionnel, utilisé entre autres, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la chasse et la guerre. Bien que de nos jours le boomerang soit relégué au rang de jouet dans les boutiques pour touristes, ça n'a pas toujours été le cas. En effet, il est difficile de se rendre compte de la sensation qu'a provoqué le boomerang dans l'imaginaire européen au début du 19e siècle. Cette arme-outil aborigène qui revenait à son point de départ fut considérée comme l'un des objets les plus extraordinaires du monde. Le journal de l'université de Dublin écrivait ainsi en 1838 « De tous les avantages que nous avons tirés de nos colonies australiennes, aucune ne semble avoir procuré une satisfaction plus générale que l'introduction de quelques morceaux de bois façonnés en croissant de lune, appelés boomerang ou kaili. Depuis que le secret de leur structure a été dévoilé, les ébénistes semblent ne plus s'intéresser qu'à eux. Les vitrines de magasins de jouets n'exposent pratiquement rien d'autre, les cannes et parapluies sont passées de mode, et même en cette saison pluvieuse, on ne sort qu'avec un boomerang, et cette folie ne semble pas prête de faiblir. La spécificité du boomerang renvoie en effet à une représentation de l'Australie comme étant le pays du paradoxe. À la fois arme de jet et jouet qui peut tout aussi bien revenir frapper son lanceur qu'aller toucher sa cible, semble de la même nature contradictoire que l'ornithorynque, ce fameux mammifère à bec de canard qui pond des œufs, ou encore de l'échidné ovipare, du kangourou bondissant ou des plantes qui s'épanouissent dans le bush après un incendie. Mais à se focaliser sur son excentricité, on en oublierait presque l'essentiel. Le boomerang répond admirablement bien aux défis du rude environnement australien, car à la différence des chasseurs du paléolithique en Europe, en Asie ou sur les autres continents, les aborigènes australiens n'avaient aucun animal à domestiquer. Ils durent donc trouver le moyen le plus efficace d'attraper le gibier disponible, comme par exemple le kangourou ou l'émeu. Et cette arme magique permettant de se nourrir et de se défendre fut le boomerang de chasse, également appelé killing stick. Et lui, contrairement au boomerang qu'on connaît, ne revenait pas vers son lanceur. C'est une arme de jet aérodynamique, plus grande et plus lourde que le boomerang classique, qui était capable d'atteindre sa cible à une portée 4 à 5 fois supérieure à celle d'une simple massue. Lancé horizontalement, il part droit vers sa cible, et il reste sur une trajectoire horizontale en faisant de lentes rotations, ce qui lui permet couramment d'atteindre des distances de plus de 100 mètres. Cependant, ce type de boomerang n'est pas spécifique à l'Australie. On en retrouve en effet dans plusieurs endroits d'Europe, comme par exemple aux Pays-Bas ou en Allemagne. Quant au boomerang qui revient vers son lanceur, qui lui pour le coup est bel et bien propre à l'Australie, il semble avoir été inventé pour chasser les oiseaux aquatiques, associés à des filets tendus au-dessus des cours d'eau. Les volées de canard pouvaient éviter sans grande difficulté un filet, mais au moment décisif, un chasseur imitait le glapissement d'un uraète, qui malgré le fait que son nom ressemble étrangement à un canal d'évacuation humain, est un imposant aigle noir d'Australie. Et donc les chasseurs lançaient leurs boomerangs dans la volée de canard, soit pour les contraindre à se diriger vers le filet, soit pour les tuer en plein vol et les faire chuter. La première victime connue d'un boomerang est Kaakuja, un aborigène australien mort il y a environ 700 ans. Les chercheurs ont retrouvé les restes de cet homme enterré dans le parc national de Tooral, ou Toural, je sais pas comment on le prononce, vous le dites comme vous voulez. Donc ils ont retrouvé ses restes en 2014 et ce parc se situe au sud-ouest de l'Australie. En 2016, une équipe d'archéologues australiens dévoile que Kaakuja aurait été frappé au visage par une arme en bois entre l'an 1305 et 1525.
On est plus dans la fourche que la fourchette là. Les blessures identifiées sur les os du visage de Kakuja correspondaient à une arme arquée, et donc très probablement à des blessures causées par un boomerang de guerre. C'est la première fois que des chercheurs trouvaient de véritables preuves qu'un humain avait été tué par un boomerang de combat. Le paléoanthropologue chargé de l'étude du crâne de Kakuja a même été jusqu'à dire que les marques de traumatisme laissées par le boomerang étaient si violentes qu'elles étaient semblables à celles qu'aurait pu laisser une arme en métal. Les chercheurs pensent que Kakuja a été attaqué par surprise et frappé sur le côté droit du visage, perdant ainsi son œil. Il a ensuite reçu un deuxième coup violent dans les côtes, qui l'a fait chuter, avant de subir une dernière attaque violente au niveau du bras, qui a d'ailleurs tranché son os en deux. Et toujours d'après le paléoanthropologue, le boomerang a été utilisé comme une massue pour se battre. Car effectivement, le boomerang de guerre était conçu pour être lancé. Mais pas que, il pouvait également être utilisé de la même manière qu'une hache de combat. De nos jours, il y a des compétitions sportives de boomerang un peu partout dans le monde, avec différents types d'épreuves, qui se basent généralement sur la longueur de la trajectoire, la précision, la vitesse, la durée de vol ou encore le rattrapage. Depuis 1988, il existe également une Coupe du Monde qui se déroule tous les 2 ans, et une fédération internationale qui gère le règlement des épreuves et l'homologation des records. À savoir qu'il existe même la discipline du boomerang freestyle. Mais il reste quand même quelques aborigènes contemporains qui continuent de s'en servir comme d'une arme de chasse. Passons maintenant à quelques records du monde, pour mieux se rendre compte des possibilités qu'offre l'aérodynamisme du boomerang. En 1997, Sadir Katan, un Australien, a réussi à lancer le plus petit boomerang qui ait jamais réussi à revenir à son point de départ. Le boomerang mesurait 48 mm de long par 46 mm de large, et a quand même réussi à parcourir 20 mètres avant de revenir. Donc en gros c'est un Shaken ninja qui revient à son lanceur. Si ça c'est pas badass. Rien à voir d'ailleurs, mais vu que j'en parle là, j'en profite. Les étoiles de ninja sont couramment appelées shuriken, mais non c'est bien des shaken. Les shuriken sont les dards, les couteaux, etc. Bref, continuons. En 2005, David Shumi a obtenu le record du monde de distance pour un objet lancé par un humain. Il a atteint la distance colossale de 427,20 mètres, ce qui a pulvérisé le précédent record de 406,30 mètres qui était détenu par Erin Hemming avec un frisbee. Mais même si tout le monde connaît le boomerang, il est assez peu représenté dans la culture pop. Et quand il y apparaît, il est généralement capable de toucher sa cible et de revenir quand même à son lanceur. Ce qui est physiquement impossible en cas de choc. On peut ainsi par exemple le retrouver dans les mains de Link, dans les jeux The Legend of Zelda, ou encore dans les jeux Castlevania, où une arme en forme de croix est en fait un boomerang à 4 pales, ou alors dans le jeu Final Fantasy XIII, ou dans League of Legends, mais aussi dans la chanson Comme un boomerang, qui a été composée par Serge Gainsbourg et interprétée par Étienne Dao et Dany. Et évidemment pour des soucis de droit d'auteur, je peux pas vous en passer un extrait. Mais grâce à la sympathie de mon pote Lelou 5 points, que je vous ai d'ailleurs présenté dans ma dernière vidéo, on va pouvoir arranger ça. Ou encore dans le recueil de nouvelles, Le Livre de la Jungle, écrit par Rudyard Kipling, où Mowgli, le personnage principal, a pour arme de défense et de chasse un boomerang. Et voilà qui clôture ce Funforge Tribal. J'espère que ça vous aura plu. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas déjà fait, puis à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse délirer ensemble, et surtout partagez un max cette vidéo. Vous pouvez également soutenir la chaîne financièrement sur Tipeee et Utip. C'est super important pour que la chaîne puisse continuer à vivre, et surtout en ces temps difficiles. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier vraiment du fond du cœur ceux qui le font déjà, donc merci les amis. Prenez soin de vous et de vos proches et surtout restez chez vous. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte. Salut!